Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. La Société internationale islamique du financement de commerce, en abrégé ITFC, membre du groupe de la Banque islamique de développement, BID, a lancé un nouveau fonds de développement du commerce dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique aussi et les communautés musulmanes des pays non membres. Le fonds est un WAC, ce qui signifie du point de vue de la charia que la dotation est inaliénable et n'appartient à personne, le but étant de le faire fructifier et de disposer des bénéfices à des œuvres caritatives ou charitables. Le fonds utilisera les retours sur investissement pour des subventions ou des financements concessionnels liés à la conception et à l'exécution d'activités relatives au commerce, à la sensibilisation ou au partage des connaissances sur les questions liées au commerce et à l'assistance technique liée au commerce. Les ressources du fonds seront utilisées dans les investissements conformes à la charia, 50% des rendements étant alloués à des fins opérationnelles et les 50 restants allant au capital pour augmenter le fonds. Ce modèle opérationnel permettra au fonds de se développer et maintenir une plateforme durable de financement au fil du temps. L'encours par voie d'émission de titres publics par adjudication et syndication des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA au deuxième trimestre 2020 s'est établi à 13 629 milliards de francs CFA, soit 20,443 milliards d'euros, selon les données établies par l'agence UMOA, titre basé à Dakar. Cet encours est de 9 262 milliards de francs CFA pour l'adjudication, soit 68%, et 4 367 milliards de francs CFA pour la syndication, soit 32%. Par émetteur, cet encours est plus important au niveau de la Côte d'Ivoire avec 2249 milliards de francs CFA d'adjudication et 2284 milliards de francs CFA de syndication, soit 33% du volume global. Le Burkina vient en deuxième position avec 1044 milliards de francs CFA d'adjudication et 707 milliards de syndication, soit 13% du volume global. Le Bénin et le Mali occupent le troisième rang, soit 12%, avec des encours d'adjudication et de syndication de 1437 milliards de francs CFA et à 232 milliards pour le premier pays et 1174 milliards et 529 milliards pour le second. Le Sénégal vient après ces deux pays en enregistrant 1133 milliards d'encours d'adjudication et 312 milliards d'encours de syndication, soit 11% du volume global. Le Niger et la Guinée-Bissau ont les plus petits encours. Le premier pays totalise 898 d'adjudication et 129 milliards de syndication, soit à 8%. Quant à la Guinée-Bissau, elle ne totalise que des encours d'adjudication de 129 milliards de francs CFA, soit 1% de l'encours global de la zone. Le chômage en France a reculé au mois de juin, mais reste à un niveau record. Les données publiées à la mi-journée de ce lundi 27 juillet par le ministère du Travail confirment un début de reprise extrêmement fragile du fait des secteurs concernés et de la nature même des emplois créés. Cette baisse du chômage observée en France est due au retour de demandeurs d'emploi qui ne travaillaient plus du tout avec le confinement vers une activité réduite. Il s'agit de la conséquence de redémarrage des chantiers et de réouverture des établissements dans l'hôtellerie-restauration. La baisse du chômage se traduit dans les faits par le retour à l'emploi de plus de 200 000 personnes au mois de juin. Du jamais vu sur un mois, mais cela reste bien peu compte tenu de l'ampleur des dégâts
depuis le début de la crise. Sur l'ensemble des 3 derniers mois, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 24,5%. Leur nombre total reste historiquement élevé. Plus de 4,2 millions de personnes, plus de 6 millions même si l'on inclut tous ceux qui, n'ayant qu'une activité réduite, continuent de chercher du travail. Il s'agit donc d'un début de reprise certes, mais extrêmement fragile. C'est un appel inédit aux compagnies minières. Elon Musk, le président directeur général du constructeur automobile américain Tesla, leur demande de produire plus de nickel pour les batteries de ses véhicules électriques. Tous les groupes miniers, s'il vous plaît, extrayez plus de nickel, ok, a lancé ainsi le président directeur général du constructeur américain de véhicules électriques. Où que vous soyez dans le monde, s'il vous plaît, produisez plus de nickel et n'attendez pas qu'il revienne aux prix élevés que vous avez connus il y a 5 ans. Visez une extraction de nickel efficace, évidemment, respectueuse de l'environnement à gros volume. Tesla vous donnera un contrat géant sur une longue période si vous produisez efficacement et en respectant l'environnement. Pour une fois donc, ce n'est pas le cobalt qui est au centre des préoccupations de Tesla. Un mois après avoir signé un contrat avec Glencore pour s'approvisionner en cobalt congolais, Tesla s'inquiète de son approvisionnement en nickel. Bien qu'il existe des alternatives, le nickel reste incontournable si l'on veut que la batterie du véhicule reste petite et légère et surtout que sa charge dure longtemps. Surtout pour les véhicules utilitaires vers lesquels Tesla veut diversifier sa gamme. Et puis restons toujours sur le centre des matières premières après le nickel. Cette fois-ci, parlons de l'or. L'or qui confirme plus que jamais son statut de valeur refuge dans cette période d'incertitude économique. Le métal jaune s'avère même l'investissement le plus rentable cette année. Son prix a progressé de plus de 27% depuis le mois de janvier. Plusieurs facteurs expliquent cette envolée. L'épidémie du coronavirus s'aggrave dans de nombreux pays, ce qui rend incertain la reprise de l'économie mondiale au second semestre. Par conséquent, les investisseurs se tournent vers le métal précieux pour se protéger des aléas des marchés. La baisse du dollar est également un autre facteur. Le billet vert est affaibli face à d'autres devises en ce moment à cause de la flambée de l'épidémie aux États-Unis. Les mesures d'assouplissement monétaire, c'est-à-dire les achats d'emprunts d'État et des obligations d'entreprises par la Réserve fédérale américaine ont aussi contribué à la faiblesse du billet vert ces derniers mois. Le dollar est au plus bas face à l'euro depuis près de 2 ans. En effet, 1 euro s'échangeait au-dessus de 1,17 $ lundi 27 juillet 2020 sur les marchés. Et comme l'or est coté en dollars sur les bourses, il devient mécaniquement moins cher pour des acheteurs possédant d'autres devises. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.